Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le tableur Microsoft Excel. Qu'est-ce que c'est qu'un tableur? Il s'agit d'une feuille de calcul infinie, donc c'est un grand tableau infini qui contient donc autant de cases que l'on souhaite. Dans cette feuille de calcul, on va pouvoir effectuer plein de choses. Comme tous les logiciels, on démarre avec l'interface qui va voir en haut la barre de menu avec différents menus, notamment le menu données qui sera très utile pour les filtres et les tris, et l'accueil évidemment, et ainsi que le menu fichier pour pouvoir enregistrer sous ou imprimer. Pour démarrer donc sur un tableur, chaque cellule, chaque case est repérée par une adresse. Ici par exemple c'est la case C6. Donc dans cette case, je peux commencer par écrire du texte par exemple. Voilà, on peut écrire du texte, on peut écrire des nombres, tout ce qu'on a envie. Et ce qui va être bien plus intéressant, ça va être de faire des calculs. Alors dans un premier temps, on va déjà par exemple s'intéresser à la génération d'une liste de nombres. Je vais les appeler X. Par exemple, si je veux faire une liste de nombres de 1 en 1 avec un pas de 1, je vais écrire le début de ma liste de nombres et je vais sélectionner les deux cases ensemble avec le clic gauche de la souris et je vais vouloir continuer cette liste, et pour expliquer et donner au tableur la volonté de faire une liste de 1 en 1, je vais ici aller dans le coin inférieur droit de ma sélection. Vous voyez que la croix blanche se transforme en croix noire et je vais appuyer sur le clic gauche pour pouvoir continuer d'étirer cette liste, et vous voyez qu'on a une petite vignette d'incrémentation. Bon, on va aller jusqu'à 11 par exemple et on relâche le clic gauche pour voir la liste apparaître. Si je veux faire la même chose, alors, tiens, je vais revenir en arrière. Ici, vous avez la touche de retour arrière. Pour commencer, si je veux faire la chose avec un pas de 0,1, par exemple un dixième, je vais mettre le nombre d'après, donc 1,1. Et je refais la même manipulation. Je sélectionne les deux cases. Je vais dans le coin inférieur droit. Et j'obtiens, voilà, les nombres entre 1 et 2, donc avec un pas de 0,1, de 1 dixième. Petite manipulation très pratique pour faire des tests et affiner ses recherches. Je vais recommencer juste avec un pas de 1 pour la suite. Maintenant, par exemple, si je veux réaliser une formule, tiens, je vais utiliser la formule d'une fonction pour que je tape. Bon, par exemple, voilà, imaginons qu'on peut calculer les résultats de cette formule. On peut ici déplacer un petit peu les cases pour agrandir. Et bien, ce qui serait intéressant, c'est de faire les calculs au tableur. Alors, si je tape, voilà, si je tape 1 au carré plus 2 fois 1, alors le fois, il faut utiliser le clavier numérique, hein, plus 5, on constate en validant qu'il ne fait pas les calculs. Donc pour entrer en mode calcul, la chose à retenir absolument, c'est que il faudra toujours démarrer la formule par égal. Ça va indiquer au tableur qu'on va faire des calculs. Ici, il faudra faire attention, le tableur ne reconnaît pas le carré d'un nombre. Alors, c'est complètement normal, le carré c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, pour lui c'est une écriture et on lui donne de faire des calculs. Donc comment remplace-t-on le carré? C'est le nombre fois lui-même, donc je vais écrire 1 fois 1. Et voilà, ainsi il a fait les calculs. Ce qui serait donc plus pratique, plutôt que de les taper, ça serait d'utiliser les nombres que j'ai déjà dans cette ligne-là. Et pour faire ça, donc, je vais recommencer une nouvelle formule et je vais aller indiquer au tableur d'aller chercher le nombre dans la case en allant tout simplement cliquer la case. Donc ici, par exemple, je vais prendre ce nombre au carré, donc je multiplie par lui-même, puis je vais prendre son double, 2 fois le nombre, je clique dans les cases, ça sera plus facile pour éviter des erreurs de saisie. Et voilà ma formule, donc cette formule qui commence par un égal ici, hein. Je la valide, et vous voyez, il a mis en couleur la case qui est utilisée. Et on a obtenu les calculs. Alors quel est l'avantage? C'est que si je prends ici cette formule que je veux la dupliquer sur les autres cases, ben, il va pas la dupliquer, il va faire toujours le même calcul. Alors que nous, ce qui nous serait beaucoup plus intéressant, c'est d'indiquer au tableur de faire le calcul analogue avec les autres cases, celles qui sont au-dessus. Et donc, je vais utiliser l'astuce précédente en allant me positionner sur le coin inférieur droit, et je rentre en mode copier-coller pour effectuer un étiré-glisser de cette formule. Et on peut vérifier ici par exemple que dans la case il a bien utilisé le nombre 5 pour effectuer les calculs.
On peut aller voir dans une autre ici case. Effectivement, il a bien utilisé le nombre du dessus. Voilà quelque chose qui est très pratique. Un dernier petit truc qui peut arriver souvent quand on est en train de taper une formule, on est rentré dans la case et il s'avère que des fois on va aller cliquer sur d'autres cases du genre on sélectionne d'autres cellules et on se retrouve bloqué. On n'arrive plus à sortir. Bon là la petite astuce c'est que pour sortir d'une formule il suffit d'utiliser la touche échappe. Échappe permet de sortir de la formule sans avoir effectué l'enregistrement. D'accord? Donc ça c'est une dernière astuce à mémoriser. Bien voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Donc ce qu'il faut avoir retenu, c'est donc que si je veux faire des calculs au tableur, ben, je vais commencer toutes mes formules par le symbole égal et que je vais exploiter les adresses des cases que je veux utiliser. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.